Bonjour et bienvenue dans Space. Partir dans l'espace, on sait faire, il suffit de prendre place dans une fusée et décoller. Mais qu'en est-il du retour sur Terre? La rentrée dans l'atmosphère reste l'un des plus grands défis à relever pour le secteur spatial. On en parle dans un instant, mais d'abord, les infos du mois en provenance de l'univers. Le vaisseau Orion, destiné à acheminer des astronautes dans l'espace lointain, poursuit sa préparation en vue de son premier vol de test non habité le 4 décembre. Messenger nous a livré la première preuve en images de la présence sur Mercure d'eau sous forme de glace. Elle se trouve dans un cratère près du pôle nord de la planète. La mission Cassini-Huygens a publié cette superbe vue en lumière visible de Tethys dans les anneaux de Saturne. Passons au sujet principal de cette édition. L'Europe a mis au point un nouveau vaisseau, l'IXV, pour se confronter à la rentrée dans l'atmosphère. Ces images rares donnent un aperçu de l'un des instants les plus délicats du vol spatial, la rentrée dans l'atmosphère. Un moment où, pourrait-on dire, ça passe ou ça casse. Pour s'y confronter, l'expérimentation ne suffit pas, il faut partir dans l'espace et revenir. C'est justement la mission du nouveau véhicule de l'Agence spatiale européenne. Ça, c'est l'IXV, le modèle qui va bientôt être lancé. C'est l'unité de vol qui s'envolera à bord de la fusée Vega en novembre de cette année. Mais avant que la version opérationnelle ne puisse se confronter à la réalité, de nombreuses recherches ont été nécessaires, notamment grâce à ce prototype de test. Giorgio Tumino dirige ce projet à l'ESA. L'objectif de la mission de l'IXV est de lever le voile sur toutes les zones d'ombre qui entourent la rentrée dans l'atmosphère. Pour progresser dans ce domaine où l'ESA a jusqu'à présent peu investi, ce nouvel engin sera acheminé dans les prochaines semaines par une fusée Vega à une altitude de 430 km, similaire à celle où se trouve la Station spatiale internationale, puis amorcera sa descente vers un endroit précis sur Terre. En attendant, des vérifications sont encore en cours. Si on commence par l'avant, ici on peut voir la baie avionique. Les opérateurs sont en train d'en tester des éléments. Là, c'est la partie arrière du véhicule où se trouvent les 4 moteurs à réaction. Ce qui est noir ici, c'est la protection thermique à base de céramique, un matériau extrêmement performant. Et ce qu'on voit ici, ce sont les points où sont placés les capteurs. Donc, il y a des capteurs de pression, des jauges de contrainte qui sont intégrés au véhicule. Le retour sur Terre n'a rien d'une promenade de santé. Lorsqu'il pénétrera dans l'atmosphère à une vitesse de 28 000 km/h, les parois de l'IXV seront exposées à une chaleur extrême. Les frottements de l'air feront monter le nez et les gouvernails à une température de 1800 degrés Celsius. Le phénomène atteint un pic à une altitude très spécifique de notre atmosphère. Une zone où tout se joue, comme l'explique José Longo, la référence en matière de rentrée atmosphérique. Dans le cas de véhicules qui ne sont pas conçus pour revenir dans notre atmosphère, comme les engins classiques et les satellites, tous ces appareils se disloquent entre 80 et 75 km de la Terre. Nous rencontrons le grand spécialiste des débris spatiaux au sein de l'ESA, Holger Krag. Il les surveille depuis leur orbite jusqu'à leur chute sur Terre. Pour mieux nous faire comprendre les forces auxquelles se confronte l'IXV, il nous présente une vidéo où le vaisseau cargo ATV se désintègre, comme prévu, au moment de sa rentrée. À une altitude d'environ 100 km, l'ATV devient déjà incandescent. On voit des fragments assez petits qui se détachent à l'arrière. Ce sont principalement les panneaux solaires qui dépassent de l'engin. Ils se cassent en premier en étant arrachés par les forces aérodynamiques. Là, nous sommes en gros à 75 km. On voit un flash et un nuage de gaz à l'arrière. C'était l'explosion, l'interaction du carburant avec l'atmosphère, l'auto-inflammation. À 60 km, les températures sont très élevées. Il y a des objets blancs incandescents qui tombent à l'arrière parce qu'ils sont très légers. L'ensemble du processus de rentrée se déroule en un laps de temps très court, souligne Holger Krag. À partir du moment où on effectue la manœuvre de rentrée, jusqu'à la Terre, ça dure à peu près une demi-heure. À partir du point où l'engin commence à s'échauffer, à environ 90-80 km, jusqu'à la Terre, ça fait seulement 10 minutes.
L'un des éléments clés dans cette phase critique, c'est le design innovant de l'IXV, une navette sans ailes qui peut changer de direction. Pour l'instant, les capsules habitées de rentrée atmosphérique disposent d'un fond plat comme le Soyouz russe et le nouveau vaisseau Orion. Elles s'avèrent fiables, mais difficiles à poser sur une zone précise. La navette Space Shuttle de la NASA pouvait atterrir sur piste, mais l'opération restait complexe et en 2003, des dégâts sur ces tuiles thermiques ont conduit à l'accident de Columbia. L'IXV est différent, l'engin dit à corps portant assure sa stabilité grâce à son fuselage. Il s'agit d'un compromis entre la navette et la capsule qui garantit contrôle et manœuvrabilité. Ici, ce sont les volets en céramique. Ils supporteront des températures de l'ordre de 2000 degrés Kelvin. Ils bougeront pour contrôler le véhicule en vol, pour le diriger et changer l'inclinaison de son angle d'attaque. Grâce à l'IXV, les Européens recueilleront des données sur les conditions réelles de la rentrée, des données essentielles à de futures missions où un retour sur Terre est envisagé. Quand on s'intéresse à la possibilité future de ramener des astronautes, des échantillons d'astéroïdes ou à long terme de Mars, c'est une technologie qu'il est impératif d'avoir pour être capable de revenir sur Terre. Ni les simulations sur ordinateur, ni les essais dans des équipements comme un tunnel aérodynamique ne reproduisent la réalité. Au final, dans tous les cas, on doit partir dans l'espace. Car si l'homme rêve de voyager toujours plus loin dans l'espace, il est primordial de lui assurer qu'il pourra revenir en toute sécurité. Nous sommes au Centre européen des opérations spatiales en Allemagne et dans ce bâtiment, les équipes sont en train de piloter la sonde Rosetta. La pression monte pour les chasseurs de comètes. Ils simulent le déploiement de l'atterrisseur Philae sur la comète 67P depuis son vaisseau mère Rosetta. On est dans la phase d'observation proche. Lentement et progressivement, on a commencé à tourner autour de la comète à de plus faibles altitudes. Bien sûr, il peut arriver qu'à tout moment, la comète devienne très active et éloigne complètement la sonde de sa trajectoire. Mais ça, on ne peut pas le prévoir. Plus la surface sera molle, plus on pourra penser que l'atterrisseur se posera en douceur et ne se renversera pas. Salut Rosetta. Dans quelques semaines, ce sera le moment crucial de ta vie. Quand le bébé sera prêt, ne le secoue pas trop. Fais en sorte qu'il touche doucement la surface de la comète, mais laisse-le y aller. Il est temps de le laisser partir. À bientôt et bonne chance. C'est tout pour aujourd'hui. Le mois prochain, Rosetta vivra l'apogée de sa mission. Nous serons aux premières loges. Rendez-vous dans notre prochaine édition.